Bienvenue à la maison de Dieu. Pour commencer, on va se mettre debout. Prendre le 227. J'ai trouvé la paix profonde. 227. Ensemble. Seigneur, c'est vrai, le ciel est beau, la terre est belle, Seigneur. Seigneur, c'est tes œuvres, Seigneur. Tu as créé la terre, tu as créé le ciel, Seigneur. Tu as tout créé dans ce monde, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Tu nous as même créé, Seigneur. On n'était pas dignes, mais tu nous as créé, Seigneur. Merci encore pour ça, Seigneur. Merci encore pour ton amour, Seigneur. Merci encore pour tous tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, ce matin, je mets encore tous nos frères et sœurs qui sont présents ici, Seigneur, que tu prends soin d'eux, Seigneur. Ceux qui sont absents aussi, tu prends soin d'eux, Seigneur. Seigneur, qui dirige tout, Seigneur, ce matin. Dirige ce culte, Seigneur. Donne encore la nourriture spirituelle pour notre âme, Seigneur. Merci encore pour ça, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. On va prendre une deuxième chance, le numéro 42. 42. C'est à toi. Marcher dans tes voies.
psaume 92. Ce psaume, il parle d'exaltation à méditer sur les œuvres de Dieu, déclaration du bonheur de justice. Je vais demander à Luc, si tu peux le dire, s'il te plaît. C'est le seul rocher qu'on a, il est solide, c'est un roc. Le Seigneur, dès qu'on a le Seigneur dans notre vie, voilà, on a tout. On n'a pas le Seigneur, on n'a rien. On peut avoir toute l'ordre du monde, il nous manque toujours une richesse dans notre vie si on n'a pas le Seigneur. Merci pour cela. On va passer au chant suivant. C'est le numéro 72.
projection des versets. Et je me disais, juste avant de partir, je regardais ma Bible, je me disais, mais pourquoi tu vas prendre ta Bible? De toute manière, il y a la projection. Et puis, bon, le Seigneur m'a dit, prends ta Bible. J'ai pris ma Bible et je ne le regrette pas, parce qu'on va lire les versets. Maintenant, à partir de la Bible. Donc, je vous encourage à prendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Luc, chapitre 12. 2-3 versets, à partir du verset 32. Voilà, à partir du verset 32, je vais prier avant de commencer. Seigneur, c'est vrai que tu aurais des choses à nous demander, on aurait des choses à faire, et souvent c'est toi qui parles que tu vas te charger de nos soucis, de nos fardeaux, de nos difficultés. Mais pour autant, nous avons peut-être des choses à comprendre, à croire, à mettre en pratique. Alors Seigneur, que ce message nous donne une direction, nous donne une vision de ce qu'on a à faire et une compréhension de ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, qu'on puisse rentrer encore pour cette semaine clairement dans tes plans et dans tes projets. Montre-nous encore par ta grâce la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui est le commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, justement. Amen. Voilà. Donc j'aurais pu lire l'intégralité du chapitre, parce que tout ça, c'est une même grande leçon, mais déjà je m'en tiens à ce verset. Donc verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et le donnez en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor dans les cieux qui ne manque jamais, d'où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne gâte rien. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Voilà, ce que je retiens particulièrement ce matin et qui m'a gardé, à partir de plusieurs textes dans la Bible, qui m'a gardé attentif pour aujourd'hui, c'est que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Gardez nos lampes allumées. Vous savez, tout de suite vient un autre texte qui parle de personnes qui auraient dû garder leurs lampes allumées, et donc une autre parabole. Il y a en fait deux paraboles dans deux évangiles qui font référence à des lampes qu'il faut garder allumées, avoir des lampes. On comprend, plus ou moins confusément, qu'il est question là de vigilance, de veiller, parce que on a besoin d'une lampe à quel moment de la journée? Pas en plein midi, pas en plein après-midi, pas au lever du soleil. On a besoin d'une lampe, justement, quand la nuit avance. Voilà, quand le soleil, on emploie des drôles d'expressions, le soleil qui se couche. En fait, il ne va pas se coucher, il continue son travail, il tourne. Mais pour nous, il est en train de se coucher puisqu'il disparaît à l'horizon. Et quand la nuit avance, si on n'a pas de lumière, on ne peut plus rien faire. Donc, on va parler ce matin de cette idée de garder nos lampes allumées. On va expliquer ça. Finalement, quand on a compris qu'il est question de vigilance, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la vigilance? Qu'est-ce que ça veut dire garder nos lampes allumées? On va prendre plusieurs textes qui parlent de lampes et de lumière. Et on va voir aussi que ces deux paraboles ont quelque chose d'intéressant à nous enseigner, même sur les temps dans lesquels on vit et les temps à venir. Donc on va en reparler. Mais donc, si on prend une concordance, c'est un bon outil, une concordance, c'est-à-dire c'est un espèce de dictionnaire où pour un mot, vous avez tous les versets, les uns après les autres, qui utilisent ce mot-là. Donc c'est un outil pour comprendre le sens que Dieu donne à un mot et l'évolution de ce mot-là dans toute la Bible. C'est un outil que je trouve très objectif, parce que des fois on a une idée préconçue. Moi, bien sûr, dans ma tête, je pense lampe, chandelier, lumière, et là, on a des textes qui viennent tout de suite, et on peut s'en tenir à ça, mais l'avantage
de la concordance, c'est qu'elle prend les choses en brut, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, voilà les versets qui en parlent. Et donc quand on va parler de lumière, c'est bien de revenir au début, quand Dieu parle lui-même de lampe. Et la première fois que le mot lampe apparaît dans la Bible, c'est justement dans un contexte spirituel, c'est pour la tente, c'est pour le temple, qu'il y ait question d'un chandelier avec ses lampes. Donc on va voir ça, Exode chapitre 25, verset 31. Donc il y a énormément d'ailleurs de versets qui parlent de cette même idée. Exode 25, verset 31. Tu feras aussi un chandelier d'or pur. Le chandelier, son pied et sa tige seront faits au marteau. Ses calices, ses pommes et ses fleurs en seront tirés. Il sortira 6 branches de ses côtés, 3 branches du chandelier d'un côté, 3 branches du chandelier de l'autre côté, et il y aura 3 calices en forme d'amande à une branche avec pommes et fleurs, et 3 calices en forme d'amande à l'autre branche avec pommes et fleurs. Et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Et il y aura au chandelier même 4 calices en forme d'amande et ses pommes et ses fleurs, etc. etc. Enfin, et si on continue, donc au verset 37, tu feras aussi ces 7 lampes, et l'on allumera ces lampes de manière qu'elles éclairent en avant du chandelier. Donc voilà, il y a la première fois que l'idée de lampe apparaît dans la Bible, c'est lié au chandelier. Le chandelier, c'était dans le temple, c'était la lumière. On le sait, le chandelier, ça représente sans doute Christ, qui est la lumière du monde. Mais plus précisément, là, on voit qu'il y a 7 branches. Donc on va dire 7, c'est le nombre parfait, mais c'est aussi un nombre impair. Et pourtant, c'est équilibré. Pourquoi c'est équilibré? Parce qu'il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre, et une au milieu, la centrale. Et en fait, c'est cette centrale-là, dans le judaïsme, qu'on utilise pour éclairer les autres. D'accord? Elles ont toutes de l'huile, mais la centrale, elle est unique, elle est particulière, parce qu'on pourrait dire qu'elle crée un déséquilibre, mais non, elle est au milieu entre les autres. Et cette lumière, je pense, c'est le shamash en hébreu, c'est Christ lui-même qui éclaire les autres lampes. Et à la fois, c'est un chandelier, donc une seule et même chose, mais à la fois, chacune des lampes est alimentée elle-même par de l'huile. On comprend quand Jésus-Christ nous dit que nous, à la fois, il est la lumière du monde, mais il nous dit à nous que nous sommes les lumières qu'il envoie dans le monde pour briller pour lui. C'est qu'il est la lumière qu'on a reçue, lui. Il est venu éclairer sa vie en nous par l'huile du Saint-Esprit. Voilà ce que ça veut dire. Dans le Lévitique, un peu plus loin, Lévitique 24, versets 2 et 3. Alors, Lévitique 24, versets 2 et 3. Ordonne aux enfants d'Israël qu'ils apportent de l'huile pure, d'olive broyée, pour le luminaire, donc c'est le chandelier en question, afin de tenir les lampes continuellement allumées. Aaron les arrangera en dehors du voile du témoignage, dans le tabernacle d'assignation, afin qu'elles brûlent du soir au matin, devant l'Éternel, continuellement. C'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations. D'accord ? Donc les lampes en elles-mêmes n'apportent pas de lumière. Il faut de l'huile. Et là, c'était clair que c'était d'apporter continuellement de l'huile qui allait permettre aux lampes de briller continuellement. Et c'était un ordre de Dieu à l'époque, vous l'avez lu comme moi, il fallait tenir les lampes continuellement allumées, et si on n'avait pas compris, du soir au matin. C'est-à-dire, c'était tout le temps, et en l'occurrence c'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations. Donc on voit bien qu'il fallait que ça soit sans la moindre interruption, que ces lampes devaient être allumées, mais pour être continuellement allumées, il fallait qu'elles soient continuellement
alimentée par de l'huile. C'est le seul moyen d'avoir une lampe. À l'époque, on n'appuyait pas sur l'interrupteur. Le seul moyen d'avoir de la lumière avec une lampe, c'était de mettre de l'huile. C'était pas compliqué. D'accord? C'est pas compliqué pour une lampe de briller. Mais il faut que toujours il y ait de l'huile. C'est la seule chose à faire, apporter de l'huile, et elle brûlera toujours. Vous connaissez ce verset dans le Nouveau Testament qui dit qu'il nous faut être continuellement, selon les traductions, remplis du Saint-Esprit, mais le verbe, justement, le temps du verbe, là, dit continuellement vous remplissant du Saint-Esprit. C'est ça notre souci. C'est pas tant d'être rempli, c'est de nous remplir continuellement, de faire le nécessaire continuellement pour que soit entretenue la lumière, parce qu'on a toujours de l'huile pour l'alimenter. Voilà. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Et là, on termine un peu l'idée de la lumière et des chandeliers. Il y a encore un autre verset un peu plus loin, mais c'est une autre idée. Mais déjà, Apocalypse, chapitre 2, verset 5, donc c'est à propos de l'église d'Éphèse. Alors, j'ai dit 2, 16. Non, 2, 5. Voilà, là, oui. Souviens-toi, donc, d'où tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Il ne s'agit pas là d'ôter le chandelier Christ, ni la lumière du monde, mais là, il est question d'une église locale. Une église locale qui a un chandelier, et ce chandelier est composé de plusieurs lampes qui doivent être alimentées, d'accord ? Mais à un moment donné, le Seigneur dit, attention, j'ai quelque chose. Et là, il s'adresse globalement à une église locale, à ce qui est censé amener la lumière dans la ville d'Éphèse. Et à cette église, il lui dit, repens-toi, souviens-toi d'où tu es déchu, d'où tu es tombé, et fais tes premières œuvres. Reviens à cette communion, à cette dépendance que tu avais avec moi quand tu m'as connu, quand je t'ai sauvé. Là, pour toi, c'était évident que tu avais besoin tout le temps de moi. Mais maintenant, peut-être avec le temps, tu te contentes de, bon, par intermittence, tu es avec moi, tu me sers, et puis après tu t'occupes de toi. On va en reparler tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, si on se repent, le Seigneur dit, j'ôterai ton chandelier de sa place. Et une église qui tombe dans la mondanité, qui commence à faire des œuvres pour Dieu, mais vraiment par intermittence, qui ne vit pas intégralement et continuellement pour Dieu, mais le Seigneur dit, attention, repens-toi, parce que sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. En l'occurrence, la ville d'Éphèse. Pourtant, quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, c'était probablement celle où il n'y avait quasiment aucun reproche à lui faire. Si vous prenez l'épître aux Corinthiens, on reprochait l'immoralité, on reprochait les divisions. Thessaloniciens, il y avait des chrétiens qui étaient troublés par l'enseignement du retour de Christ. Enfin, chaque église avait des reproches à recevoir ou des choses à corriger. Mais Éphèse, on a l'impression en lisant cet épître que ça n'est que gloire, ça n'est que choses célestes, merveilleuses. Et pourtant, à cette église, le Seigneur dit attention, toi qui étais un modèle pour les autres églises, tu vas laisser juste une petite chose te faire perdre ton témoignage, c'est que tu as oublié tes premières œuvres, tu ne sais plus d'où tu es venu. Alors attention à nous, voilà ce que disent ces textes sur lampe et lumière. Maintenant, j'en reviens un peu au texte sur les deux paraboles. Alors, ce matin, ça ressemble à de l'enseignement, mais il y a des choses à dire qui sont édifiantes, même si c'est de l'enseignement. Regardez l'autre parabole, on en a vu une tout à l'heure et on la reverra après, mais revenons à cette parabole qu'on connaît bien, qui est la parabole des vierges. Voilà. C'est l'autre parabole qu'on connaît, tout le monde connaît parce qu'elle fait peur, justement. Il y a un enseignement dedans, alors que ça devrait être une parabole et là pour nous édifier. Celle-là, elle fait peur. Donc, allons-y. Évangile de Matthieu, chapitre 25. Et on va voir qu'en fait, elle n'est pas là pour nous faire peur à nous, mais malgré tout, elle dit quand même quelque chose. Et Matthieu, chapitre 25, verset 1. Alors, le royaume
royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva, « Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui !» Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, « Nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. » Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Et après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Voilà. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on a l'impression que, voilà, les vierges, c'est nous, et à n'importe quel moment, si on n'a pas assez d'huile, quand l'époux va venir, eh bien, il nous laissera à la porte et il nous dira « je ne vous connais pas ». Alors qu'est-ce qui serait le critère là pour qu'à certains ils disent « je vous connais » et à d'autres, ben, il y en a qui sont folles, il y en a qui sont sages. Bon, ça c'est l'enseignement qu'on entend qui ferait peur. Les chrétiens n'auraient pas assez d'huile, ils n'ont pas fait assez de choses, ils n'ont pas été assez vigilants, mais la question n'est pas là. Je vous le dis pourquoi. Il est question, là, des vierges. Et il est question de l'époux qui vient pour les noces. On l'a vu il y a quelque temps, les vierges sont les invitées, ou elles sont les jeunes filles d'honneur, comme on a souvent dans les mariages, mais elles ne sont pas l'épouse. D'accord? L'époux n'a pas 10 épouses ou 5 épouses, il en épouse une. Donc, l'épouse, c'est qui? Apocalypse chapitre 19, verset 7, c'est dit clairement, « Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. » Donc il s'agit de l'épouse de l'agneau. D'accord? Dans l'Ancien Testament, on voit que l'épouse de l'Éternel, c'est Israël, qui vient chercher au désert. Bon. Mais là, on voit dans le Nouveau Testament qu'il s'agit de l'épouse de l'agneau. Alors, qui est cette épouse? On peut faire le rapprochement tout simple, évident, avec l'Épître aux Éphésiens, qui justement en parle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de son Église. » Voilà, et au verset 32, ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. C'est un mystère, d'accord? Là, bien sûr, le Seigneur prend exemple sur Christ et l'Église pour que nous, chrétiens, en l'occurrence c'est très pratique, pour que nous, les maris, nous aimions nos femmes. Et Dieu nous explique dans ce texte, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça ne veut pas dire amener une rose une fois par an pour son anniversaire, ne pas oublier ça, même si c'est bien de le faire, et peut-être que ça fait plaisir, mais il est dit, il la nourrit, il en prend soin, et il la purifie, et il cherche son bien. Enfin, il y a tout plein de choses, voilà, que le mari aime son épouse en faisant ainsi. Et c'est l'image de Christ qui est utilisée. Mais finalement, on voit au verset 32 que Paul dit, mais le mystère, c'est pas que nous, hommes, on doive aimer nos femmes, et comment le faire, ça c'est pas un mystère. Tout
toutes les religions, le monde entier le sait en réalité. Si on aime sa femme, on en prend soin, on la nourrit, on veut du bien, on l'habille, enfin, on fait tout ce qu'il faut. Il y a bien d'autres manières de manifester son affection. Mais ça, c'est le minimum. Voilà, pour ceux qui s'en occuperaient même pas. Mais le mystère, c'est que cette application pratique nous renvoie aussi, c'est réciproque, nous renvoie à Christ avec l'Église. Donc Christ qui prend soin de son Église, c'est Christ qui prend soin de son épouse. D'accord? Et on le voit dans l'Apocalypse, il est question des noces de l'agneau. Là, on a l'enseignement de Christ pour son Église. Donc si on revient à la parabole, d'accord, de Matthieu, ce qui est intéressant, c'est que ça parle de quoi? Du royaume des cieux. On va dire, mais le royaume est au milieu de nous. Sauf qu'il y a un moment donné où le royaume, c'est quand Christ va revenir sur terre. D'accord? Quand il va établir son royaume. Quand il va faire que pendant ce temps, le millénium, on le sait, il va faire que tous ses ennemis vont être sous ses pieds. C'est ça le royaume. Pour l'instant, regardez le monde. Pour l'instant, c'est évident que Christ ne règne pas sur toute la terre. Son royaume, c'est quand il va régner sur toute la terre. Et quand il va établir ça, ça sera quand il reviendra. En attendant, le monde fait ce qu'il veut. Le monde vit comme il veut. Les pécheurs choisissent de faire les choses les pires et Dieu les laisse faire. Il y a d'une certaine manière, il voudrait et il freine d'une certaine manière, mais le monde qui a choisi de vivre plutôt selon le prince de ce monde, c'est Satan, vit comme vous le voyez, comme nous le savons, à l'inverse et à l'opposé de tout ce que Dieu a voulu. Donc quand Christ va établir son royaume, quand il reviendra, c'est ça dont il est question. Ces vierges folles et ces vierges sages, c'est ce moment-là. D'ailleurs, dans Matthieu 25, ça commence ainsi. Alors, vous y revenez, vous vous rappelez, verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc là, on est vraiment rentré, et c'est ça qui est important dans ces deux paraboles, c'est qu'il est question des temps à venir. Le royaume des cieux. Et même si on peut tirer des leçons pratiques pour nous, il y a une portée prophétique. Ce alors montre bien qu'il y a un avant où c'est pas comme ça et que c'est à ce moment-là que les choses seront ainsi. D'accord? Et intéressant, le maître va revenir, mais il est question des noces là. Et les vierges vont venir fêter les noces. Elles sont invitées pour entrer pendant les noces. D'accord? C'est un détail pratique, concret, chronologique. Les vierges arrivent pendant les noces et elles vont fêter les noces avec l'époux. Maintenant, venons à chapitre 12 de Luc, celui de tout à l'heure. Luc 12, verset 36. On a lu ce verset qui dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Maintenant, si on lit la suite, Luc, chapitre 12, donc la suite de ce qu'on a lu au verset 36. Au verset 35, ça disait que vos reins soient saints et que vos lampes soient allumées. D'accord? Et le Seigneur continue en disant, et soyez cette fois-ci comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera, je vous le dis en vérité, il se scènera et il les fera mettre à table et il viendra les servir. Que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, qu'il les trouve dans cet état, heureux ces serviteurs-là. Bon, c'est pas les mêmes éléments, c'est pas le même décor, et c'est peut-être pas le même moment que ce qu'on a lu tout à l'heure. Pourquoi je me permets de dire ça? D'abord, le moment. Là, ça dit que leur maître revient des noces. On peut en conclure qu'elles sont terminées. Il n'a pas de raison de quitter. On voit mal l'époux
au moment des noces, aller se promener, aller s'occuper de ses affaires. Il revient des noces. Ça serait peut-être après les noces que ces choses-là arrivent. Il ne s'agit plus là de vierges, il s'agit là de serviteurs. D'accord? Des hommes, en l'occurrence. Deux images différentes. Alors on pourrait dire, bon, ben, Dieu utilise deux images différentes. Mais ça a son importance. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de ses serviteurs. Les vierges, rien ne dit qu'elles étaient serviteurs. Elles étaient invitées. Il y en a 5 folles, il y en a 5 sages. Voilà ce que ça dit. Là, il s'agit de serviteurs à la fin des noces. Et le maître revient chez lui. Et, petit détail, verset 38, s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, et qu'il les trouve dans cet état, heureux ces serviteurs-là. Vous vous souvenez tout à l'heure à quel moment le maître arrivait? Est-ce que vous avez fait attention à ça? À minuit. Tout à l'heure, c'était à minuit. C'est pour ça qu'il y a eu plein de prédications qui ont été dire il est minuit moins 2 à l'horloge de Dieu, parce qu'on voit que vraiment on s'approche de ce minuit où le Seigneur arrive, voilà. Mais là, il est dit à la deuxième ou à la troisième veille de la nuit. Vous savez ce que c'est, les veilles de la nuit? C'est, en fait, la nuit commence quand il n'y a plus de jour. C'est pas compliqué. Voilà, admettons vers 9, 10 heures. Il y a une première veille, c'est des blocs de 3 heures, en gros. Première veille, en gros, de 9 à minuit. Deuxième veille, de minuit à 3 heures. Et troisième veille, de 3 heures à 6 heures. Et le soleil se lève à ce moment-là. Cette histoire de veille, on le voit dans plusieurs histoires. Quand quelqu'un veille sur le feu, pendant que les autres dorment, il se relaie. On voit ça dans les films militaires souvent. Voilà, ma veille à moi, pour surveiller tout le monde, c'est de 10h à... Moi, je dors de 10h à minuit, et après, on me relaie de minuit à 3h, et celui-là est changé, et de 3h à 6h. C'est ça les trois. Et on le voit souvent, même dans les histoires sans parler d'histoire militaire, mais quand Jésus parle sur le lac, quand ils sont pris par la tempête, et que lui arrive, je crois, il me semble que c'est la troisième veille, justement. Parce que le soleil va se lever à la fin de ça. Il arrive à la troisième veille. Et là, c'est intéressant. Tout à l'heure, il y a cette question de minuit, et les vierges vont rentrer dans les noces, et là, on arrive à la deuxième ou à la troisième veille, quand le Seigneur revient, c'est donc après minuit, et là, il revient des noces. Donc on voit bien qu'il y a des éléments chronologiques dans tout ça. D'accord? Je ne peux pas en dire beaucoup plus que ce qui est écrit. Mais ce que je vois qui est certain, c'est que les vierges vont rentrer dans les noces, qu'elles ne sont pas l'épouse, et on voit que les serviteurs là seront en train de servir le maître chez lui, et quand le maître va revenir de ses noces, il revient chez lui, et il espère les trouver en train de bien travailler. De travailler pourquoi? C'est intéressant. Ils doivent nourrir les autres serviteurs. Ils sont serviteurs eux-mêmes, mais c'est ça leur travail, c'est de bien nourrir les autres. Vous avez vu ça? Oui, je le vois au verset 42, donc vous ne l'aviez peut-être pas vu, mais je vous le lis. Le Seigneur dit, quel est donc le dispensateur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques pour leur donner au temps marqué la mesure ordinaire de blé. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. D'accord? Donc ils sont serviteurs pour les autres serviteurs, et leur travail, c'est de donner à manger, d'apporter du blé régulièrement pour que tout le monde puisse vivre. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Il y aura les noces de l'agneau, c'est avec l'Église. Et pourtant, il y a des serviteurs qui vont nourrir d'autres serviteurs. On peut penser qu'il s'agit là de la maison d'Israël, que pendant le temps des noces de l'agneau, le Seigneur, qui parle là de l'établissement de son royaume, ceux-là devront être en train de nourrir les autres, etc. etc. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est bien de se rendre compte qu'on ne peut pas tout appliquer quand ça, vous voyez, quand ça ne cadre pas. Ces deux paraboles, du point de vue eschatologique, enfin, du point de vue prophétique, ne cadrent pas
avec ce qui est écrit dans les Épîtres concernant l'Église. D'accord? L'Église, elle va monter dans la présence du Seigneur pour les noces. Elle ne va pas rater, elle ne va pas arriver à la moitié des noces. Les noces ne seront pas commencées. C'est arrivé une fois, je connais quelqu'un qui aurait voulu faire commencer les noces avant que la mariée arrive parce qu'elle arrivait en retard. Je ne dirai pas de qui il s'agit. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Mais, quoi qu'il en soit, les noces ne devraient pas commencer. Les noces ne commencent pas avant l'épouse, avant que l'épouse soit là. Donc, en l'occurrence, l'Église va monter pour les noces de l'agneau. Et pendant les noces de l'agneau, le maître, effectivement, il y aura les vierges. Que sont ces vierges? Je ne peux pas le dire de manière catégorique, mais ça sera peut-être effectivement des gens, certains qui croient qu'ils vont venir auprès du Seigneur, alors qu'ils ne se soucient pas d'avoir le Saint-Esprit. C'est l'huile en question. Le Saint-Esprit, on l'a vu tout à l'heure, c'est clairement l'image de l'huile. Et celles qui voudront venir en n'ayant pas préparé cette question-là, en croyant que leur religion suffit, n'entreront pas. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je ne vous connais même pas. On a bien un texte dans l'Épître aux Romains qui dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et faisons bien attention, en l'occurrence pour aujourd'hui, parce que là, l'Épître aux Romains, c'est pour des églises, c'est pour les chrétiens. Il y a des gens dans les églises qui croient que parce qu'ils sont là, que parce qu'ils ont une lampe, peut-être ils ont une Bible, peut-être ils ont une connaissance, peut-être ils donnent la dîme, peut-être ils ont plein de peut-être, mais ils n'ont qu'une lampe. Et ils ne se soucient pas de l'huile, ils ne se soucient pas d'avoir reçu un jour l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur dit, attention, ne vous contentez pas d'une lampe, parce que quand je viendrai vous chercher, ça sera seulement celles qui ont de l'huile qui rentreront. Sinon, vous allez rater le rendez-vous. Alors faisons bien attention, ne nous contentons pas d'une religion, ne nous contentons pas, parce qu'au début, qui aurait pu savoir qui étaient les sages et qui étaient les folles? De l'extérieur, elles avaient toutes une lampe, elles étaient toutes vierges, et elles dormaient toutes. De l'extérieur, il n'y en avait pas une qui ressortait du lot. Mais la différence, c'est que quand le maître est revenu, celles qui avaient de l'huile, elles sont rentrées, elles ont été accueillies pendant les noces. Mais celles qui n'en avaient pas, là pour le coup, c'est là où leur folie s'est manifestée. Ça n'est qu'à ce moment-là, et ne croyons pas que ça sera avant que le Seigneur vienne nous chercher qu'on aura la certitude. On a la certitude si on a l'Esprit de Christ, on le sait. On est scellé du Saint-Esprit, le Seigneur a mis en nous une vie nouvelle. Tout à l'heure, on lisait dans l'Apocalypse cette question du premier amour. On sait qu'on l'aime. Mais il y a trop de gens qui se contentent de « Oh ben, j'entends ça des fois dans les témoignages. Oui, j'ai été convaincu que l'église baptiste, c'était la bonne église, et les gens m'accueillaient bien, et ça doit être ça qui est bien. » Alors, et ils se font baptiser même parfois, et puis après leur baptême, on ne les voit plus, ou leur vie n'est pas changée. Il n'y a pas de premier amour. Il y a une adhésion. Il y a oui, vaguement, c'est vrai. Oui, ça me fait du bien. Oui, on est bien au milieu des autres. Oui, il y a des... Mais s'il n'y a pas la nouvelle naissance, s'il n'y a pas recevoir l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas le rejet d'une vie sans Christ, s'il n'y a pas la différence de j'ai vécu dans les ténèbres et maintenant je suis venu à une admirable lumière, j'aime la lumière. Si vous n'aimez encore que les ténèbres, mais posez-vous la question, pourquoi la lumière ne vous attire pas? Pourquoi être ici, c'est presque une souffrance pour vous? Ça ne vous attire pas. Faites attention que de ne pas avoir ni le goût, ni l'attraction, ni le désir même de ces choses-là, de vivre autrement que les gens du monde. Mais posez-vous la question. Bien sûr qu'un chrétien peut aussi être attiré par le monde. Il peut avoir ces mauvaises choses en lui. Mais la différence, c'est qu'au lieu de chercher à les nourrir continuellement, il va chercher plutôt à les affamer, à les faire disparaître. Marchez selon l'Esprit de Christ et vous n'accomplirez pas les volontés de la chair. Ça veut dire qu'on a quand même les volontés de la chair toujours en nous. On a toujours envie de faire des mauvaises choses. D'être chrétien ne veut pas dire qu'on n'a plus aucune tentation, plus aucun désir charnel, plus aucune... Le Seigneur dit n'aimez pas le monde. S'il n'y avait pas de risque de l'aimer, le Seigneur ne nous le dirait pas, non? Mais s'il nous dit attention, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde,
ça veut dire qu'on peut être attiré par ça. Mais le chrétien, il va dire non, c'est pas une bonne chose. Je m'en détourne, je détourne les regards, je passe à autre chose, je m'en prive, je ne nourris pas cet appétit-là. Il existe, mais je ne le nourris pas. Regardez les gens quand ils ont bien compris que quand ils font un régime, il y a des choses qui sont mauvaises et il ne faut pas les mettre sur la table. Enlever le pot de mayonnaise, enlever le pot de Nutella, enfin, voilà, on a compris quand on veut perdre. Et c'est pas compliqué, en fait. C'est résolument de dire non. Et quand on a envie vraiment qu'on est engagé dans cette histoire de perte de poids, on ne va pas faire les spirituels en disant non, mais je le mets sur la table et puis mais je n'en ai pas envie. Arrêtez, vous en avez envie, ne le mettez pas sur la table, ne l'achetez pas. Point à la ligne. Donc, l'amour du monde, les choses du péché, si vous le mettez sur la table sans arrêt, bien sûr que c'est une tentation. David est tombé avec Bathsheba. Pourquoi? Parce que, excusez, enfin, c'est pas un pot de Nutella, mais David était là, en train de se baigner, à moitié nu ou totalement nu. C'était comme ça que ça se faisait. C'était peut-être pas bien de le faire, j'en sais rien, c'était peut-être une culture. Mais lui, il était là, il regardait, et il a eu envie. Et il a consommé. Et ça l'a amené de plus en plus loin. Voilà. Tout ça pour revenir à l'idée que on peut tous être tentés. Être tenté ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Mais le chrétien, à un moment donné, il dit non. Le chrétien, il dit c'est pas ma nourriture. Ça n'a rien à faire dans ma vie. J'aime la lumière. Je veux plus de ces ténèbres-là. Donc, je ne suis pas parfait, je serai encore tenté, ça ne sera pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, hein, quand on fait les courses, de ne pas le prendre. Mais, voilà. Donc la question, c'est d'avoir l'Esprit de Christ. Et si on a l'Esprit de Christ, on a l'huile. Et on rentrera dans les noces. Et qu'on soit l'Église ou au temps là, du royaume, ça sera celui qui a l'Esprit de Christ, qui lui appartient et qui ira au ciel. Si vous ne l'avez pas, demandez pardon, souhaitez, repentez-vous, c'est ça la repentance, vouloir changer. Reconnaissez vos péchés et rappelez-vous que Christ est mort pour pardonner vos péchés. Et puisqu'il est mort, il peut vous pardonner et ensuite, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est après l'avoir entendu qu'on dit c'est vrai, je le crois, et si on le croit, on reçoit l'Esprit de Dieu. Je suis désolé, je suis le seul à avoir un ventilateur, ça me fait mal pour vous. J'aimerais bien le tourner un peu pour tout le monde, parce que... Est-ce que tu peux le tourner, le ventilateur, pour que tout le monde en profite? Non, tu peux le mettre fort, mais... Ah, oui, pour que là-bas aussi, ils en aient... Voilà, j'ai pitié de vous. Ils ne le veulent pas, ils me le disent... Ok, excusez-moi, c'est la petite pause intermède, ça fait du bien? Ah, super, voilà, je voulais revoir le sourire sur vos visages, ça fait du bien. Ok, donc voilà, on termine avec la portée prophétique, ce qui est sûr en tout cas. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. À quel moment nous nous tenons avant minuit moins 5 ou... Enfin, quoi qu'il en soit, le Seigneur va nous dire quoi faire. 1 Thessaloniciens 5, 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est bien dans la nuit que le Seigneur revient, ok? Quand les hommes diront paix et sûreté, quand sur la terre tout le monde sera content à dire ça y est, on a trouvé, on a réglé la question de la pandémie, on a réglé la question du terrorisme, on a réglé la question des virus, on est tous d'accord, on s'aime tous, on est merveilleux. Plus de Chinois qui se battent avec les Américains, plus de... Ben, vous voyez ce que je veux dire, enfin, je parle de politique, hein. Plus de Russes, plus de Français, plus de... Ça sera merveilleux, tout le monde dira paix et sûreté, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Le moment des plus grandes ténèbres, ça sera quand les gens croiront que la lumière est là, au contraire. Au moment où ils seront le plus dans l'espoir que ça y est, ils auront même réglé la question de l'écologie. Je ne sais pas comment ils feront. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. C'est ça qui compte, être un enfant de la lumière et un enfant du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà, c'est la même idée, encore, là il n'y a pas reprise clairement l'idée de la lampe, mais c'est la même conclusion. Veiller, être sobre. Alors, je clôture maintenant avec le dernier point, la portée pratique. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, être vigilant pour nous? Tout à l'heure dans Luc, si on avait lu le texte qui précédait, chapitre 12, si on lit un peu avant, c'est tout bête, hein, mais verset 26, si donc vous ne pouvez pas même les plus petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les lys croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi une herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, gens de petite foi? Et ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, n'ayez point l'esprit inquiet, car ce sont les nations du monde qui recherchent ces choses. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Finalement, la vigilance, ce n'était pas compliqué dans le contexte. Je vais mettre ma ceinture, excusez-moi. La vigilance, c'est pas compliqué, c'est tout simplement rester confiant et dépendant du Seigneur. Ne pas se laisser accaparer par les soucis, les inquiétudes, des choses matérielles. Il faut travailler. Là, même ce texte dit les lys ne travaillent ni ne filent, mais nous, on doit travailler. Ça, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens. Mais quoi qu'il en soit, c'est de rester confiant et dépendant, quoi qu'il arrive, quels que soient les temps dans lesquels nous sommes, ne pas s'inquiéter, ne pas s'en faire souci, ne pas chercher ces choses-là, et faire confiance au Seigneur. Donc, c'était ça la leçon de ce chapitre. Garder nos lampes allumées, c'est de rester confiant dans le Seigneur. On l'a lu, hein, ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas, quoi qu'il arrive, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous aurez ce qu'il faut. Si c'est eschatologique, ils auront le royaume, les Juifs qui auront continué à faire confiance au Seigneur, ou ceux qui vont se convertir. Mais aujourd'hui, le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Du point de vue pratique, être vigilant, c'est de continuer à lire sa Bible. On va dire « Mais c'est évident. » C'est pas toujours évident. On peut se laisser accaparer par des choses matérielles qui font qu'on oublie de lire notre Bible. C'est pas possible. Le premier amour, c'était de passer parfois 1 heure, 2 heures, des fois plus même avec sa Bible. Si nous, on se contente de 5 minutes par jour, est-ce que vraiment nous considérons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds? On ne sait pas ce qu'on doit faire, là. Eh bien, on fait quand même. Est-ce qu'on a demandé au Seigneur de nous montrer le chemin, ou est-ce qu'on a choisi notre chemin? Être vigilant, c'est de continuer à marcher sur le chemin que le Seigneur nous montre, pas sur le nôtre. Être vigilant, c'est tout bête aussi, psaume 112, verset 4, « La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. » Continuez à être honnête. Et l'homme droit, c'est pas juste qu'il est comme ça rigide. L'homme droit, il est, psaume 112, verset 4, il est compatissant, il est miséricordieux, et il est juste. D'accord? Des fois, on oppose la justice avec l'amour. Non, les deux vont ensemble. Compatissant, miséricordieux, mais à la fois est juste pour lui-même.
Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Notre lumière brille par non seulement la compassion, la miséricorde, mais aussi par le fait qu'on fait du bien à nos prochains. C'est ça qu'une lumière qui brille. Et le dernier verset, Romains 13, 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et vous devez faire cela vu le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Alors c'est intéressant là encore, parce que tout à l'heure on a vu minuit, on a vu la deuxième ou la troisième veille. Nous on aimerait que ça soit un peu plus précis, qu'on nous dise, bon, dis-nous, Seigneur, ne fais pas languir, dis-nous à 2h30, à quelle heure on doit être là pour... À quelle heure on doit être prêt quand tu vas revenir? À quelle heure on doit se réveiller pour t'accueillir? Si on le savait, on dormirait jusque-là, on mettrait notre réveil et on se réveillerait pour l'accueillir en faisant comme si on l'avait attendu. Non, le Seigneur veut qu'on soit dans cette attitude éveillée, vigilante. Et là, il le dit, le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. On aimerait dire, mais Seigneur, dis-nous à quelle heure on est. Mais non, le Seigneur ne nous dit pas l'heure. Il dit, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est plus près de son retour que quand nous avons cru. C'est vrai ou faux ça? Je ne sais pas en quelle année vous avez cru dans le Seigneur. Moi, c'était en 91. Le Seigneur était déjà proche. On était déjà dans la nuit. Mais depuis 91, la nuit a encore avancé. Et c'est certain, c'est presque une lapalissade, mais nous sommes plus près du retour du Seigneur que lorsque nous avons cru. Si c'était déjà minuit moins 2 il y a 30 ans, on est plus près. Et je ne sais pas si le Seigneur va revenir à minuit ou s'il va revenir à la deuxième veille, ou je ne sais pas. Mais il va revenir, c'est ça qui compte. Et le Seigneur dit, consolez-vous par ces paroles. Mais soyez vigilants tout de même. Restez éveillés pour votre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine.